la Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères balances pour la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. Veuillez prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder soit l'une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, on va commencer, on va regarder c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos chères balances dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chères balances dans la deuxième moitié du mois de mars? L'énergie principale en amour pour nos chères balances dans la deuxième moitié du mois de mars. Quelle est l'énergie principale en amour? Oh. Bon, je suis désolée, là, mon petit chien, il s'excite un peu, il se passe quelque chose dans l'appartement d'à côté. Bon, alors on risque de l'entendre japper un petit peu. Alors, l'énergie générale de la lecture, c'est l'étoile. Donc, on est dans de l'espoir. Alors, très chère balance, on regarde dans un passé récent. Vous avez comme été un peu forcé à vous asseoir puis à réfléchir par rapport à une connexion que vous avez avec quelqu'un. Et avec l'énergie que je vois ici de la reine de bâton, peut-être que vous êtes allé que vous avez été de façon très passionnée dans votre déclaration envers cette personne-là. En tout cas, vous lui montrez au quotidien que vous êtes vraiment intéressé ou que vous l'appréciez énormément. Donc, ça a été une décision que vous avez prise par vous-même et non pas que vous avez été forcé de prendre. On voit ici, dans le moment présent, que vous vivez le parfait bonheur dans cette connexion. Vraiment, on dirait que la personne ou la personne avec qui vous connectez, elle vous a accepté dans votre entier, puis le lien est en train de se former. C'est vraiment soit que si c'est quelqu'un avec que vous venez de rencontrer, mais les choses se concrétisent. Si c'est quelqu'un avec qui que vous êtes déjà, eh bien, les choses sont en train de se renforcer. Mais tout ça, c'est à cause d'une décision que vous vous êtes forcé à prendre. C'est pas les circonstances de la vie qui ont fait en sorte... Oui, excusez-moi, avec le hangman, le pendu à l'endroit, des circonstances de la vie vous a freiné puis vous a fait prendre connaissance que c'était vraiment important que vous vous investissiez totalement dans cette relation. On voit dans un futur proche que vous continuez à travailler méticuleusement sur cette relation pour enfin peut-être atteindre le parfait bonheur. Parce que pour l'instant, peut-être qu'il y avait des difficultés, il y avait des choses qui faisaient en sorte que c'était pas exactement ce que vous désiriez d'une relation, mais ça s'en va vers là. On le voit ici avec l'énergie générale de l'étoile. C'est vraiment une belle lecture, très chère Balance. Je suis vraiment contente pour vous. Donc, on va voir si la personne avec qui vous êtes en connexion, si elle vit les choses de la même façon que vous. Parce que vous, de votre côté, vous êtes en train de vous investir, vous investissez beaucoup. Et je vais voir ici, on va clarifier quels sont les sentiments de la personne avec qui vous connectez et seront ses actions futures. Donc ici, si vous êtes, on va juste bouger la caméra un peu pour qu'on ait plus d'espace. Donc ici, comme ça on pourra mieux faire les choses. Donc ici, dans cette belle lecture, si vous êtes en
connexion avec un bélier. Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions futures par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un bélier. Le bélier, lui, c'est l'image de soi-même sur laquelle il doit travailler. Parce qu'on voit ici qu'il craint un peu l'investissement dans cette relation, pas parce que vous n'êtes pas la personne avec qui il désirait, mais plutôt parce que lui, il ne se croit pas à la hauteur de vos attentes. OK? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait un petit blocage. Donc, sûrement, dans cette position, ce que vous êtes, ou ce que vous donnez beaucoup d'amour, vous êtes passionné, vous tentez de mettre en place, de faire plein de choses pour que la relation fonctionne. Peut-être peut-être faire beaucoup de renforcement positif envers cette personne qui semble avoir un manque d'estime d'elle-même. OK? Pour pouvoir arriver à ce parfait bonheur sur lequel vous travaillez ici, là. Je pense même que vous demandez de l'aide soit à des amis, parce qu'ici, c'est comme un mentor hein, dans le 3 de denier qui nous donne des conseils souvent pour pouvoir nous aider à perfectionner quelque chose. Donc, peut-être que vous demandez conseil à une amie, une marraine ou quelqu'un de proche de vous pour vous aider dans cette relation qui semble avoir vécu peut-être un petit peu de difficulté, mais que les choses commencent à se résorber, mais qu'on doit continuer à travailler sur les choses. Donc, si c'est un bélier avec qui vous connectez ici, juste ne pas omettre de faire beaucoup de support moral, de renforcement positif à cette personne-là, parce que son image de sa propre personne, il a un petit problème, il ou elle a un petit problème d'estime de soi. Alors, si on est en relation avec un taureau, quels sont ses sentiments envers nous? Quels sont ses sentiments envers la balance? Et puis, quelles sont ses intentions par rapport à la balance? Ici, on a quelqu'un qui veut continuer, ne quittera pas la relation, il est très bien avec vous, c'est le taureau. Pour lui, il veut continuer à donner du sien dans cette relation-là. Lui ou elle veut continuer à donner du sien et à nourrir cette relation-là sur tous les aspects, que ce soit émotionnel avec l'énergie de la reine, que de s'investir aussi pour faire grandir cette situation-là qui est une base solide, quoi. Alors, avec le taureau, il a les mêmes intentions que vous pour continuer à aller vers un 10 de coupe qui deviendra à l'endroit. Tu sais. Si on est en connexion ici avec un Gémeaux, quels sont ses sentiments envers la balance? Quelles sont ses intentions par rapport à la balance? Si on est en connexion ici avec un Gémeaux. Les Gémeaux, c'est pas c'est pas trop par où prendre les choses. Donc, il va falloir le guider là-dedans, mais il a de l'espoir. Il a aussi de l'espoir que qu'en travaillant sur cette relation, les choses vont pouvoir s'améliorer, que vous allez atteindre le parfait bonheur et solidifier votre couple. Si vous êtes en connexion avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un cancer. Le cancer, il s'est renfermé sur lui-même. Je pense peut-être ici au niveau émotionnel, il a difficulté à cibler la direction qu'il veut que cette connexion prenne. Donc, pour l'instant, il est en réflexion, il médite par rapport à la situation. Le travail que vous faites, vous, en lui démontrant ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour faire grandir cette relation-là, il ou elle, le cancer, semble vivre intérieurement cette méditation-là. Je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être chercher à grandir, à mûrir en dedans d'elle pour pouvoir vous donner le parfait bonheur que vous méritez. Si vous êtes en connexion ici avec un lion, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Si vous êtes en connexion ici avec un lion,
Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? On parle du lion. Le lion aussi va s'investir dans la relation. Peu importe qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, ça reste le passé pour lui. Maintenant, ses yeux sont grands ouverts. Il a le cœur grand ouvert par rapport à les possibilités futures. Donc, il va semer autant que vous du positif, des actions et des pensées positives dans cette situation pour la faire grandir vers ce que vous désirez. Si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation, si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Connexion avec une vierge. Bon, avec la vierge, je risque de ne pas avoir trop d'investissement. La vierge n'est pas certaine de ses sentiments ici. C'est quelqu'un qui semble être un peu, pas désorganisé, moins structuré que vous par rapport... Elle a trop de peur, cette personne-là. Elle désire prendre du recul par rapport à la situation pour mieux y réfléchir. Mais fait que le travail que vous avez fait ici, c'est maintenant qu'elle le fait. Ça ne veut pas dire que qu'elle ne s'investit pas dans la relation parce qu'ici, vous vivez le parfait bonheur avec lui. C'est juste que, un peu ici, comme ici c'était le cancer, je crois, tu sais, la personne est quand même en réflexion, elle est quand même en pause. Peut-être que vous allez la sentir un petit peu plus distante, c'est ça. OK? Donc, si on est en connexion ici avec une balance, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? La balance. Ah, la balance, elle est sortie de sa tête complètement. Puis elle va mettre tous les éléments sur la table pour pouvoir faire avancer votre relation. Pour elle, vous avez une bonne fondation. Vous avez tout le nécessaire pour que votre relation atteigne le parfait bonheur. Puis tout comme vous, elle va mettre du sien. Tu sais, avec le magicien ici, tout est possible. OK? Donc, c'est drôle, c'était une autre balance. Si on est en connexion ici avec un scorpion, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Le scorpion. Le scorpion, lui, il va y sauter les deux pieds joints. Okay? Dans cette relation-là, tout comme vous, il va vouloir explorer toutes les possibilités, mais il faut faire attention avec ici le prince de denier à l'envers. Il faut s'assurer que qu'il garde, qu'il reste dans une seule relation, quoi. Tu sais, parce que oui, il est prêt à vivre le moment présent avec vous, mais on dirait que pour l'investissement futur, c'est plus instable avec le prince de denier à l'envers. Donc, c'est comme si que le moment présent, ça va être intense. C'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour rapidement, mais il faut faire attention, peut-être dans une semaine, ça va switcher, un peu, comment je pourrais dire, les choses vont prendre une autre tournure. OK? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette relation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le Sagittaire? Ah, le Sagittaire va mettre du sien. Le Sagittaire, en tant que personne, elle est totalement accomplie. Là, elle aussi, elle voit qu'elle a beaucoup investi dans cette relation, que ça lui apporte tout ce qu'elle désire presque dans la vie, mais il reste un petit bout de chemin à faire pour atteindre le 10 de coupe à l'endroit. Donc, tout comme vous, elle a les intentions similaires de travailler sur cette relation et de faire en sorte qu'elle grandisse vers quelque chose de plus stable. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation,
quels sont ses sentiments envers vous, quelles sont ses intentions par rapport à vous. Bon, avec le Capricorne, là, il y a de la distraction. Soit qu'il y a des gens autour de vous qui créent un peu de médisance, qui font un peu de potinage, ou qu'il y a de la compétition, ça veut dire d'autres individus dans le décor qui fait en sorte que ça crée un blocus. Tu sais, c'est une relation qui a des possibilités d'atteindre le parfait bonheur. Donc, si vous êtes dans un début de relation, faites attention. Il risque d'avoir, pardon, il risque d'avoir des gens qui risquent de se mêler de votre situation et créer des obstacles. Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le Verseau? Ah, le Verseau, lui, il a arrêté de rêver. Il a arrêté de rêver, il y a toutes sortes de possibilités. Il va focuser sur une seule personne et ça va être vous. Vous allez sortir gagnant de cette relation avec le Verseau parce qu'il vous voit comme la personne qui va lui amener du positif dans sa vie. Donc, vous êtes sa victoire. Je pense que c'est quelqu'un que peut-être ça faisait un moment qu'elle voulait être avec vous, puis maintenant qu'elle vous a, elle ne va pas vous laisser partir, quoi. Si vous êtes en connexion ici avec un poisson, quelles sont ses intentions par rapport, quels sont ses sentiments par rapport à vous, quelles sont ses intentions par rapport à cette situation? Le poisson. Ah, c'est bien ça. Le poisson, maintenant, il voit clair par rapport à la situation. Tout obstacle qu'il y avait autour de lui, euh, il les a vus clairement et il est prêt à laisser ça derrière lui pour pouvoir bâtir quelque chose d'entier avec vous. C'est-à-dire, si c'est un début de relation, ben, il va tout mettre en œuvre pour que ça devienne une relation stable qui perdure dans le temps. Si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, puis il y avait un petit peu de frustration, de conflit, d'interjection dans votre relation, bon bien là, tout ça c'est effacé pour lui, tout ça, ces obstacles-là sont mis derrière lui-même. Il a pris la décision d'aller de l'avant et de s'investir dans cette relation. D'accord? Enfin, une bonne lecture là. Donc, c'est pas juste vous qui va s'investir pour essayer de faire fonctionner les choses, très chère balance. Mais certains de vos partenaires, tout dépendamment du signe aussi, vont y mettre du sien. Donc, on va prendre ici un petit message des oracles pour, pour nous guider dans cette situation. Un nouveau cycle romantique commence. Puis c'est vrai, vous avez pris la décision, ça va super bien, vous décidez de travailler dessus. Et là, avec la nouvelle lune en balance, ça m'est arrivé dans une autre lecture aussi, c'est exactement, dans deux autres même, exactement la lune dans le signe qu'on lit, le message est sorti. Donc, euh, donc ça va être un nouveau cycle de romance qui va débuter dans votre relation. Alors sur ce, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, inscrivez-vous à ma chaîne pour des lectures de ce genre de façon mensuelle. Je suis ouverte à recevoir vos commentaires. Ça m'aide à améliorer la chaîne, essayer de voir qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour la rendre plus attirante, plus agréable, plus complète pour vous. Alors, sur ce, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.